Bien le bonjour la ruche, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler encore une fois de l'Alpha One. Ça y est, on va partir sur le terrain et on va le tester dans tous les sens. On va le comparer à la 7S3, à la 7R3 en photo, en montée en ISO, en shooting, en vidéo, en basse lumière. Bref, on va faire le tour du propriétaire. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas vu la première partie, je t'invite à cliquer juste ici ou en description pour aller checker cette énorme vidéo de caractéristiques techniques. Vraiment, je t'apprends plein de choses, donc fonce! D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner et surtout de mettre ton plus gros like là, maintenant, tout de suite pour soutenir la chaîne. Est-ce que je vais switcher sur l'Alpha One? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bon les gars, on se retrouve à Paris avec le bon vieux Riadoug. Il est hal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tester l'Alpha One dans des conditions un petit peu de basse lumière. Pourquoi? Parce qu'il va faire très vite nuit. Tu nous as préparé une petite surprise avec une petite mannequin, je crois. Ah merde. Ah merde. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Bref, on se dirige à la Défense et comme ça vous permettra d'avoir aussi l'avis de Riyad qui est photographe mode, lifestyle, créative. Tu as ton agence ici. On va bientôt travailler ensemble. Un petit teasing. Ouais. Et voilà, et toi tu shootes normalement à la 7R2, c'est ça? Alors moi je shoot à la 7R2 quand j'ai besoin de résolution, sinon à la 7.3 pour Instagram et tout parce que 24 mégapixels parfois, ça prend moins de place. Et aujourd'hui tu es complètement satisfait dans la 7.3? Je shoot entre les deux, oui. Alors il y a des trucs, ça fait le taf, il y a des trucs où il commence à se faire peut-être un petit peu vieillot sur certaines choses. C'est ce qu'on va voir peut-être. Exactement, ouais. Là, je te prépare le must du must de ce qui se fait aujourd'hui. 50 millions de pixels, 30 images par seconde, 8K, 4K 120, 10 bits 422. Bref, c'est parti. Bon, petit Riyad. Allez. Écoute l'offrande, hein. Ouais. Le Saint Graal. Je te laisse le prendre en main pendant quelques minutes. Bon, regarde le paramètre, il le prend en main pendant quelques minutes et normalement le modèle arrive d'ici 5-10 minutes, donc on va être bon. On n'a aucun accessoire à part des super objectifs, clairement, parce qu'on a le 135 1.8. Riyad a amené le 55 1.8 Zeiss, donc je pense qu'on a de quoi s'amuser. Putain, il est loin quand même. Tac. Ah oui, oui, là tu la recadres comme ça, là, c'est... Ça y est, t'as ta photo Instagram quoi. En vrai, ouais. Ça y est, Candice nous a rejoint. Candice, je te laisse dire ton Instagram. Candice MSL. Voilà, il s'affiche juste ici, là, voilà. Et maintenant, on va un peu les observer travailler et on va prendre les feedbacks de Riyad à la fin. Et puis bien évidemment, vous avez quelques images qui vont s'afficher. Allez, c'est parti. Non mais en vrai les détails sont assez ouf. Genre là si on zoome, on voit même ce qu'il y a, les reflets sur ses yeux quoi. Je vais tester le mode rafale. Ok. Donc forcément il faut une montée en ISO assez impressionnante. Du coup on va se lâcher pour aller à 12 800 et 1 sur 320e de seconde. 3, 2, 1, go. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Je peux m'approcher ou pas? Si, là, il y a des milliards de photos là en fait. Waouh. Déjà, il n'y a pas de bruit. C'est impressionnant. Parce qu'en fait, vraiment, là pour le coup, t'as juste à appuyer. T'appuies. L'autofocus, il le fait, il détecte le visage, il détecte les yeux. Et voilà, en fait, c'est lui qui va t'embaucher. C'est pas toi qui l'embauche. Go. Encore? Ouais, mais il est en train de déclencher. Il a fait combien de photos là? Combien t'as fait de photos? Je sais pas, mec, c'est incroyable. On utilise un petit prisme pour faire une distorsion de lumière que j'aime bien. Ça rajoute un petit truc. En plus, ça dérange pas trop l'autofocus parce que généralement, quand je mets le prisme, ça perd l'œil. Mais là, le Sony il dit en fait, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Moi, Donc là, même avec le prisme, t'as l'œil. Ouais, j'ai l'œil, ouais. Alors que le prisme est vraiment devant l'objectif. Exact.
Bon, regarde, après une petite heure de prise en main, qu'est-ce que t'en penses? Bah alors clairement là fait ouf. Ouais. Le focus vraiment c'est assez. Bon moi qui fais beaucoup de portraits, bah en fait là on fait vraiment moins d'efforts, c'est-à-dire qu'il va détecter les yeux. Ouais. Le rafale bah c'est trop bien mais je pense qu'il faut pas trop s'habituer parce qu'on risque de remplir les disques durs mais c'est tellement. Enfin c'est peut-être le mot jouissif un peu quand on Ouais, l'a non fait. mais c'est clair, t'as vu le déclenchement ouais, parce qu'au ouais, début il déclenchait sans son, Ouais, avec Véronique du coup on peut le dire. exactement. Donc là par exemple pour la photo de sport, même pour du portrait, Ah ouais. ça suit les yeux et tout, c'est ouf. C'est incroyable. Donc voilà, je dirais ouais, si on devrait lui donner peut-être une petite note, allez, un petit 9 sur 10 quand Un même. petit 9. Il mérite. L'Alpha One, il reste un point pour le 10. Allez, on se retrouve au studio pour débriefer. Bon les gars, on se retrouve pour cette deuxième partie du test de l'Alpha One. Hier on était à Paris, dans la pénombre, on est monté jusqu'à 12800 ISO, voire plus. Bref, on débriefe juste après. Ici on se retrouve en studio les gars, parce qu'effectivement, attention, on est en train de tout dévoiler là. C'est pas encore fini, hein. La rue studio, je vous la présente très rapidement. Je pose l'appareil parce que là, en fait, je vais vous présenter les deux personnes qui nous accompagnent pendant ce shoot. On a tout d'abord Sarah, mannequin professionnelle ici à Lyon. Elle est lyonnaise et c'est pour ça qu'elle se retrouve ici parce que attention, normalement c'est Paris et compagnie. Et la deuxième personne, qui c'est Dounia. Dounia qui est aujourd'hui hair styliste, make-up artiste et qui nous fait un travail de malade. Je vous mets les comptes Instagram ici et là pour Sarah, ou là, ou en inverse. Dans tous les cas, c'est dans la description. Allez, petit b-roll de la préparation. Viens voir, regarde. Tu vois cette photo là? Ah, il m'a détecté son œil. Il m'a détecté son œil alors qu'on est vraiment pour le coup ultra profil en fait. Tu peux pas faire plus profil. Regarde ça mec. Oh, yes. La light elle est J'adore. Ça c'est trop bien, tu vois, quand tu as un boîtier sans fil comme ça, tu pilotes tes deux lights et tu as du Wi-Fi en tethering. Comme les fichiers font entre 100 et 120 mégas, c'est très long à envoyer sur le PC. Par contre, tu as une option pour envoyer un JPEG de 2 mégas. Donc pour faire du check vraiment à distance, c'est plutôt cool. Mais au final, avec la poignée, tu vois, ça me dérange pas. Bon, première séance terminée, ok. Les filles sont en train de se changer, on est en train de changer un petit peu de coiffure, d'ambiance. Le temps pour moi de vous montrer mon petit setup avec l'Alpha One. On a lâché le 135 1.8 parce qu'on travaille en studio et en studio on va aller chercher la netteté et la netteté on l'a en fermant le diaph. Et donc pour avoir plus de polyvalence, j'ai pris le 70-200 GM, donc qui ouvre à 2.8 mais qu'on va fermer ici à f14. Pour vraiment aller avoir une belle netteté sur le visage et surtout en fait la profondeur du haut du corps. Côté light, on a deux softbox, une octogone et une stripbox pour aller décrocher derrière, collé à deux AD600 Pro, une sur batterie, une sur secteur. Et après on est relié au tethering avec le câble USB-C 4,6 mètres sur le MacBook avec bien évidemment Imaging Edge parce que l'Alpha One est tellement nouveau qu'aucun logiciel n'est compatible. Vous verrez les photos à la fin et mon débrief, mais les gars, genre juste le suivi d'autofocus et la qualité. Viens voir la qualité mon pote. Regarde ça. C'est incroyable ou pas? Bref, je pourrais vous en parler encore pendant des heures, mais là, on n'a pas le temps. Sarah a bientôt fini, donc on y retourne. La particularité de la photo studio, on y reviendra dans une prochaine vidéo, mais ce n'est pas la vitesse de l'obturateur qui fige le mouvement, c'est la lumière. On peut figer le mouvement tout en étant à basse vitesse, parce que même si on peut descendre le shutter à 1/400e, là on est à 1/160e, c'est très dur à dire, bref on est à basse vitesse, le mouvement est figé, on y retourne. Oh là là, c'est incroyable! Est-ce que cet autofocus est performant? Je crois que la question, elle est vite répondue. On rappelle que le 135-8, c'est l'objectif de portrait par excellence, et que du coup, ça permet d'avoir énormément de bokeh. On aurait pu le tester à 1.8 mais clairement on n'a pas le temps de mettre le setup en route. Par contre s'il y a, allez, 4000 likes sous la vidéo, on vous fait une deuxième vidéo de l'Alpha One avec plein d'autres choses, plein de fonctionnalités. Ouais, mec, t'as vu ou pas? C'est ouf. En fait si tu veux, l'Alpha One a des objectifs de prédilection.
celui-ci, c'est un des objectifs qui est full compatible avec l'Alpha One. On l'a vu en 2 secondes. Je pense que même si je me mets en high plus, c'est-à-dire qu'on arrive à 30 images par seconde, les flashs vont jamais suivre. Mais regarde. C'est abusé! C'est abusé! Attends, mais en plus c'est net! Mais non! C'est net de chez net! Ah, c'est trop bien. Bon, excuse-moi, pardon, je me gaffe. Tu vois, c'est le problème, là on n'est pas professionnel. Parce que Sarah, c'est une mannequin pro, tu vois. Et là, elle est en train d'halluciner. Elle se dit, mais les gars, vous faites quoi, sérieux là? Par contre, petit test en 8K avant de partir quand même, on est obligé. On va mettre un peu plus de light. On n'a pas le temps de setup les vrais lights, mais là, clairement, je peux pas faire autrement. Est-ce que c'est une fin de tournage? On a testé la 8K, on a fait des rafales, on a tout fait. Merci beaucoup Sarah, je te check. C'était très cool. Encore une fois, les Instagrams sont dans la description. Et nous, on retourne au studio parce qu'elles doivent partir à un moment donné. Hein, allez. Voilà, ça a été 2 jours ultra intensifs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou si vous voulez, par exemple, une vidéo sur le shooting en studio avec le matériel et tout ce qu'il faut penser pour gérer sa lumière. Bref, on va revenir sur pas mal de points. Accrochez-vous parce que ça va être assez dense. On commence tout de suite par la surchauffe parce que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé qu'en est-il de la 4K comparée à la 7S III. Alors c'est vrai qu'en 8K, il tient plus d'1h30, mais en 4K 10 bits 422 à 100 fps, la 7S III avait tenu 52 minutes avant de s'éteindre. Ici, l'Alpha One a tenu 49 minutes. Donc on est à peu près équivalent. À savoir que après avoir attendu 5 minutes et avoir changé la batterie pour qu'il refroidisse, j'ai pu repartir sur 32 minutes d'enregistrement et c'est plutôt un bon point. 1h20 d'enregistrement en 4K à 120 images par seconde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui en a besoin. Et j'ai un collègue youtubeur qui est allé encore plus loin. Il s'appelle Gérald Undone. Il fait des choses extraordinaires. D'ailleurs, je vous invite à aller le suivre. Il a plugué une batterie factice dans l'Alpha One et il a tenu plus de 3h12 en 8K sans aucun signe de surchauffe. Donc on peut imaginer que la seule limite en 8K avec une batterie factice, c'est votre espace de stockage. En parlant de la batterie, l'Alpha One est un peu plus gourmand que la 7S III, c'est normal avec les 50 millions de pixels, donc la batterie tient un peu moins longtemps. Mais attention, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Premièrement, l'état de votre batterie. Est-ce que c'est une batterie officielle? Est-ce que vous l'avez depuis longtemps? Est-ce qu'elle est vraiment chargée à 100% ou elle est à 98, ça affiché 100, mais en fait pas du tout. Et deuxièmement, c'est la façon dont vous allez vous en servir. Est-ce que vous allez filmer en 4K, 100 fps, 8K? Est-ce que vous allez mettre l'écran LCD à fond, le viewfinder en 240 Hz? Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en 4K, 422, 10 bits, 50 fps, j'ai utilisé à peu près 18% de batterie pour 21 minutes d'enregistrement contre 27% de batterie en 4K, 422, 10 bits, 100 fps. Pour ceux qui se demandent en photo, j'ai fait un test un petit peu débile qui ne résume rien mais qui vous montre qu'il ne faut pas se fier à ce qui est écrit sur internet, c'est-à-dire la norme SIPA, c'est une norme vraiment particulière qui est de 530 photos. J'ai pris 1500 photos en moins de 3 minutes et j'ai utilisé 2% de batterie. Et ce qui est vraiment ouf, c'est la vitesse à laquelle les photos se déchargent sur la CF Express de type A. C'est très rapide. Pour ce qui est de l'enregistrement externe, je reprends une question que vous m'avez posée. On est en 4K 50 ou 60 images en ProRes RAW à 16 bits. Il n'y a pas encore de 8K disponible parce que tout simplement, il n'y a pas d'enregistreur disponible. La norme HDMI 2.1 le permet, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui le fait sur le marché. Avant de passer à la montée en ISO, j'ai quand même 2 petites particularités à vous annoncer. Premièrement, il y a une option qui permet de fermer le rideau quand on éteint l'Alpha One. Et ça, c'est ultra pratique pour protéger son capteur et surtout éviter de mettre un maximum de poussière à l'intérieur. Deuxième précision par rapport à ma première vidéo, j'ai dit qu'en 4K 100 et 120, il n'y avait plus de stabilisation active. C'est vrai, par contre, attention, on a toujours une stabilisation mécanique du capteur sur 5 axes, équivalent à 5,5 stop. Alors effectivement, c'est une mesure interne et comme vous l'avez vu dans la partie vlog, l'A7C qui a une stabilisation apparemment de 5 stops, eh ben c'est pas forcément très efficace. On est d'accord, c'est une mesure encore une fois approximative, mais ce que je peux vous dire, c'est que la stabilisation active, c'est un crop de 10%
dans le capteur et ça vous permet de faire une vidéo à main levée beaucoup plus stable comme le montre ce comparatif entre l'A7 III et l'A7S III. Ça y est, c'est le moment que vous attendez tous, la montée en ISO. Comment les 50 millions de pixels se débrouillent en haute sensibilité et surtout qu'est-ce que vaut l'Alpha One versus l'A7S III. Et avant de vous surprendre, on va repartir sur le shooting nocturne qu'on a fait à Paris avec Riyad qui était dans des conditions assez difficiles. On n'avait aucun accessoire, on était vraiment en début de soirée avec une nuit tombante et ce qu'on peut dire, et c'est unanime, hein, l'avis de Riyad est le même, l'Alpha One est très bon jusqu'à 12800 ISO. Où concrètement, là on voit qu'il y a une perte de détails, on voit du bruit et surtout que c'est un petit peu lissé. Alors la question c'est, est-ce que c'est rattrapable en post-prod? Je pense, mais je peux pas le confirmer tout simplement parce que les RAW ne sont pas ouvrables, ne sont pas éditables sur Lightroom ou Capture One parce que le boîtier n'est pas encore sorti. Donc on a pu juste mettre les RAW dans Imagen Edge et sortir un JPEG. Et donc forcément il y a du traitement, il y a de la perte de qualité, etc. Donc j'attendrai un tout petit peu pour mon avis final, mais clairement en fait je pense que effectivement il est très bon à 800 ISO comme vous pouvez le constater. Voilà, 3200 ISO avec cette photo de Béatrice qu'on embrasse. Désolé Béa, j'avais pas d'autres photos à 3200 ISO. Franchement, là encore une fois, c'est full détail. Et c'est vrai que bon 12800 ISO, un peu compliqué quoi. Alors attention, vous commencez à me connaître, j'y vais pas avec des gants et j'aime bien. Oh, elle est très bien celle-là. Adelin! Ouais! T'as entendu? Non, j'ai dit, vous me connaissez? J'y vais pas avec des gants, mais comme j'ai un gant, c'est drôle! Ouais! Ok! Pour aller plus loin dans la gestion de la montée en ISO sur un capteur de 50 millions de pixels, quoi de mieux que de prendre mon A7R III qui date de novembre 2017, donc soit plus de 3 ans, qui a un capteur de 42 millions de pixels. Et là, première surprise, mon petit A7R III se débrouille pas mal du tout. On a une belle image à 1600 ISO et à partir de 3200 ISO, on voit que l'Alpha One gère mieux le bruit. 6400 encore mieux, quitte à lisser un tout petit peu plus l'image, c'est encore plus flagrant à 12800 ISO. On poursuit ce test avec cette fois la montée en ISO en vidéo comparée à la l'A7S III et là tenez-vous bien parce que vraiment on a fait le test plusieurs fois avec différents profils colorimétriques et en S-Log 3 l'Alpha One est meilleur que la l'A7S III jusqu'à 10 000 ISO. Il y a vraiment un cap à 12800 ISO mais il y a une première belle et grosse surprise sur le double ISO natif de l'Alpha One. En fait, vous avez un premier ISO natif qui a 800 ISO pour bénéficier de la dynamic range complète et le deuxième se situe à 4000 ISO. On voit clairement qu'entre 3200 et 4000 ISO, on a un lissage complet de l'image alors que la l'A7S III est en PLS. Mais, et c'est là qu'il y a la revanche de la l'A7S III, le double ISO natif de la l'A7S III se situe à 12800 ISO. Donc, un conseil pour les vidéastes, si jamais vous filmez dans des conditions de basse lumière et que vous êtes à 10 000 ISO avec la l'A7S III, passez à 12800. Vous allez vraiment sauver vos images. Arrivez à 25 600 ISO ou même 32 000 ISO, clairement la l'A7S III est repassée devant, mais encore une fois, 12 800 ISO, ça reste encore correct, même si c'est moins bien, mais en même temps, double ISO natif, tu peux rien faire. Petite précision quand même, on se trouve en S-Log et quand on passe en Rec 709 via la lutte officielle de Sony, il se passe quelque chose d'intéressant. Mais c'est pas à moi de vous le dire, c'est plutôt à Adelin, qui est notre nouveau coworker. Salut. Il est juste derrière, il vous l'a pas encore annoncé, moi je suis très heureux de l'accueillir. Ça va toi? Ça va, attention, check, yes, hop, on parfait. déconne. Donc Salut tout le monde. explique-nous ce qui se passe quand on applique Alors. une lutte Rec 709 sur du S-Log. Alors le S-Log du coup tu sais que c'est un signal logarithmique donc c'est en fait ce qui va prendre la meilleure dynamique de notre capteur, c'est tout gris, c'est tout noir et blanc. Du coup avant c'est assez bruité, hein. Souvent Ouais. c'est connu que ça bruite pas mal le S-Log 3 et en fait quand on va appliquer cette lutte là, passer en Rec 709 ça va en fait écraser tout ça, revenir recoller tous les morceaux, du coup le noir va redevenir noir et plus gris et en fait on va perdre du bruit, voilà, on va perdre le noise. Donc c'est-à-dire qu'à 12 800 ISO, c'est exploitable de ouf. Ouais. Et si jamais on va au-dessus, Et bah tout simplement on va pouvoir en fait venir dénoiser un petit peu. Alors on va perdre un peu en dynamique mais si vous bossez sur DaVinci Resolve, il y a un excellent dénoiseur intégré et franchement on y verra que du feu quoi, ça va marcher nickel. merci mec, roadcheck en Wi-Fi. Je te laisse À bientôt. avec grand plaisir. Hein. Allez le follow, sa chaîne s'affiche ici. Dernière précision à propos du S-Log, c'est que le S-Log est limité à 32 000 ISO sur l'Alpha One. Alors c'est bizarre parce qu'en photo il va jusqu'à 102 400 ISO.
Et en vidéo, il est bridé. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est pour préserver le capteur. On a un ISO natif à 800 et on peut aller en dessous, mais encore une fois, attention à la dynamique d'image, comme disait Adelin. Et par rapport à l'A7S3, c'est 409 600 ISO. Donc l'A7S3, il est clairement nos limites. Et parce que j'en ai jamais assez, j'ai quand même fait un dernier test de monter en ISO en S-Cinetone 8K versus 4K dans un codec similaire. Et sans grande surprise, en fait, il y a une gestion similaire du bruit. C'est-à-dire que en 8K, vous allez avoir plus de grain, c'est normal parce qu'en 4K vous avez du pixel binning et surtout votre image est 2 fois moins définie. Mais sinon, pas de réelle différence. En parlant de la 8K, je reste sans équivoque sur ce que j'ai dit dans la première vidéo, c'est-à-dire que la 8K, elle est là pour être là. Effectivement, elle est jolie, mais à éditer, c'est une horreur. Clairement, je n'arrive même pas à la lire sur mon iMac. J'ai un message d'erreur de QuickTime, VLC me parle japonais lui aussi. Enfin bref, c'est un peu chiant. Par contre, c'est vrai que c'est sympa de jouer avec une telle résolution et je pense que je vais pouvoir l'utiliser dans des cas vraiment isolés, type interview, où tu prends en plan large et tu as envie d'avoir une double 4K à la fin. Ça peut être intéressant, mais vraiment, c'est pas ma priorité. Parlons de l'autofocus. Alors, je n'ai pas grand chose à dire parce que clairement, je n'ai jamais vu un autofocus aussi réactif et performant. Vraiment, c'est insane. Quand mes potes me disaient est-ce que tu as testé l'autofocus de la 9 ou de la 9.2, bah je comprends pourquoi ils me disaient mais t'as encore rien vu en fait. En photo, c'est simple, avec Riyad ou pendant le shooting mode que vous avez vu dans la vidéo, il n'y en a eu aucune. Quand je dis aucune, c'est zéro de flou, de panette qui a foiré quoi. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, go Instagram pour aller voir les photos définitives du shooting avec Sarah ou même celui de Riyad parce qu'il a posté des photos avec Candice. Bref, les liens sont en description, va t'abonner, va nous soutenir, ça fait plaisir, c'est la famille. Dernière nouvelle fonctionnalité qu'il y a avec ce boîtier avant de conclure, on peut enfin transférer les RAW full définition sur notre smartphone en Wi-Fi. Et ça fait plaisir. Et j'ai vérifié, ça n'existe pas sur l'A7S3. D'accord. Bon, en même temps, qui prend des photos avec un A7S3, même si c'est un excellent appareil photo, hein, clairement, n'oubliez pas que vous avez 12 millions de pixels sur votre iPhone, et il n'y a pas que ça qui est absent sur l'A7S3, le S-Cinetone aussi. Hein. Donc si Sony, vous regardez cette vidéo, et je sais que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à faire une mise à jour. Hein. Transfert d'Hero plus Cinetone. Merci. Je crois qu'on a fait le tour de ce boîtier. J'espère que ce comparatif vous a plu. C'était énormément de boulot. Donc je compte sur toi si tu es encore là pour mettre hashtag until the end for the one et vraiment lâcher ton like, t'abonner et surtout mettre un commentaire. Maintenant, on va répondre à la fatidique question. Est-ce que je switch de la l'A7S3 plus le R3 pour prendre l'Alpha One, the one, l'unique, le all-inclusive comme on l'appelle? Eh ben oui. Mais non. En fait, je vais vous expliquer, mais je vais garder les deux. Enfin, je vais garder les trois plutôt, parce que j'ai des besoins complètement différents. Parfois, j'ai des besoins de faire des facecam comme ça, où la 7C me convient vraiment bien. Mais surtout, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je suis en train de construire un studio photo vidéo de 50 mètres carrés. Je vous le présente très bientôt parce que j'ai fait des vidéos, des travaux, etc. Mais ça va être un studio qui va être destiné à la location pour des clients, des prestataires externes, mais surtout qui va nous servir pour nos productions vidéo. Et à ce titre, j'ai besoin d'avoir un appareil qui fait d'excellentes photos et d'excellentes vidéos. On fait des vidéos aussi studio de produits, comme vous avez vu dans l'introduction. Et aujourd'hui, on a besoin parfois de se dire « Oh, le setup il est trop chambé, on veut prendre une photo. » Ah bah non, c'est pas possible. 12 millions de pixels. Si on ajoute à cela qu'il est meilleur jusqu'à 10 000 ISO que la 7S3 ou encore que le traitement du bruit est meilleur que la 7R3, aujourd'hui, il a tous les arguments pour nous rejoindre à la ruche. Et effectivement, il vaut 7 299 €, mais il ne faut pas oublier que le Nikon D6 et le Canon 1DX Mark III, qui sont vraiment ses concurrents qui s'adressent à la même cible, font exactement le même prix. Donc c'est pas plus cher qu'ailleurs en fait. Et pour nos autres tournages, j'aurai toujours la 7S3 en extérieur. Et pour les canonistes, n'oubliez pas que sur canonrumors.com, ils annoncent un R1 qui serait concurrent à l'Alpha One et il a l'air assez costaud aussi. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. Je voulais juste vous rappeler que je n'ai pas été payé par Sony
pour vous faire cette vidéo, que Sony découvre cette vidéo en même temps que vous, merci les gars d'ailleurs, et surtout que je reste libre de penser et d'écrire ce que je veux. C'est pas un don, c'est un prêt, je dois renvoyer le boîtier d'ici une semaine, et si je le veux, je l'achète. Je ne sais pas si je le peux, mais en tout cas, effectivement, je le veux. Donc je ne sais pas quand je l'aurai, mais un jour, je l'aurai, comme dirait dans la pub la MAF. C'était une référence d'un mec de 30 ans, il est minuit, je vais faire une nuit blanche pour le montage, c'est magnifique, voilà. Hein. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai été ravi de tourner cette vidéo, tout simplement parce que je me suis instruit. Donc j'espère que je vous ai appris 2-3 trucs et que je vous ai fait rêver avec ce boîtier, parce qu'en tout cas, moi, il me fait rêver. Vous l'avez compris, c'est pas parce que je suis Sony ambassadeur, j'ai même parlé du R1, encore une fois. Je ne vais pas retourner du tout cet outro, parce que j'ai complètement plus le time, mais je vous kiffe. Prenez soin de vous, on se voit très vite. La bise. Ciao.